Comment criqueter un puzzle par le calcul? Alors suite aux différentes demandes, on va voir comment réaliser le puzzle sans qu'il y ait d'espace entre les pièces et on va voir deux petits rappels de mathématiques. C'est parti, générique. Alors cette vidéo est en complément de la vidéo précédente sur le puzzle. Là, on va juste ajouter un petit détail, comment faire pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les pièces. Alors, on va d'abord positionner la première pièce qui fait l'angle, bien évidemment. Pour commencer le puzzle, une fois celle-ci positionnée avec une rotation de 90, on va aller tout simplement sur la petite flèche plus et on va la positionner. La position qu'on va choisir, c'est X10 et Y10. Et c'est sur ce point-là qu'on va faire un petit rappel pour comprendre ce qu'on va réaliser par la suite. Le petit rappel de mathématiques d'environ une vingtaine de secondes. Alors, X et Y, à quoi ça correspond? Ça correspond tout simplement aux abscisses et aux ordonnées, c'est-à-dire les déplacements vers la droite et vers la gauche sur une surface plane et de haut en bas pour le Y. Et la deuxième information, c'est la rotation pour les pièces, c'est 0,90, 180 et 270. Pour placer une pièce horizontalement, alors on va l'aligner, on fait dans un premier temps une rotation manuelle et on voit que la rotation est évaluée à 177. La valeur qui se rapproche le plus dans ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est 180. Du coup, on note 180 et on va la positionner en allant dans l'outil en haut à droite plus. Et ce qu'on a vu, c'est que pour le placement horizontal, le Y sera le même, la valeur du Y, c'est-à-dire 10. Et on va modifier simplement la valeur du X. Le positionnement de base, c'est 10, plus la taille qu'on voit, longueur de pièce, c'est 4. Ça veut dire qu'on a juste à taper simplement 14 et la pièce ira à sa place sans qu'il y ait d'écart. On fait la même chose pour le positionnement vertical. On place manuellement, on regarde, on voit 179, du coup la valeur qui s'en approche c'est 180. On va aller pareil dans le petit plus. Le X sera identique, c'est-à-dire 10. Et pour le Y, là il y a une petite subtilité, c'est que si on ajoute 10 plus les 4, ça va faire 14. Il va falloir soustraire la partie du puzzle qui rentre dans la partie rouge, la partie orange qui rentre dans la partie rouge, qui fait 1 cm, ça veut dire on va mettre 13. Et voilà, le positionnement est parfait. Parce que la pièce, elle fait 5 cm, 4 cm pour le carré et 1 cm pour la partie orange qui rentre dans la partie rouge. Et voilà, lorsqu'on zoome, on voit qu'il n'y a pas d'écart. Et bien c'est parfait, je vous dis à la prochaine. Ciao!